de frontale, quoi. Et j'avais une frontale de secours, les piles étaient mortes, et voilà, on mange un rougail saucisse, il est 7h30 du matin, je crois. Le fait d'arriver à La Réunion et de se dire: «Bon, le grand raid aurait dû avoir lieu, puis il a pas lieu», déjà ça te met un petit coup. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité Grégory, connu sous le nom de Monsieur Tipiac sur Instagram. Je connais Grégory depuis un petit bout de temps, il était d'ailleurs l'un de mes cobayes pour valider ma formation de coach en nutrition pour sportifs. Grégory est infirmier, marié, papa de 2 petits-enfants et ultra-trailer. Je vous laisse imaginer son emploi du temps surchargé. Un rêve l'anime depuis 2 ans déjà, courir la Diagonale des Fous, la course mythique de La Réunion. Malgré que cette année un petit peu particulière ait reporté la course à l'an prochain, Grégory tenait à réaliser son rêve coûte que coûte. Et c'est donc en off qu'il prendra le départ de la course accompagné de 2 Réunionnais déjà bien aguerris du parcours. Je vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Grégory. Bonjour Grégory et bienvenue dans le podcast Je suis une aventure. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Salut Pauline, ça va bien? Bah écoute, ça va très très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs en quelques mots s'il te plaît ? Ouais, moi je m'appelle Grégory, j'ai 35 ans, je suis papa de 2 petits garçons de 18 mois et 4 ans, je suis marié aussi. Et puis voilà, je pratique le trail depuis 2 ans et demi de manière beaucoup plus assidue. Avant j'ai fait 20 ans de rugby, avant de basculer sur le marathon, sur route du coup, et puis quelques années, 2 ans de triathlon aussi avant de passer sur le trail. Voilà un peu pour synthétiser un petit peu mon parcours sportif et ma vie personnelle. Et maintenant, tu fais plus que du trail ou tu fais Ouais, aussi un petit peu de vélo ou de renforcement ouais, je fais ou- du vélo parce que je croise les entraînements, donc c'est vrai que c'est un bon complément le vélo, mais ouais, je vais au boulot en vélo et puis j'ai le home trainer, donc voilà, par exemple pendant le confinement, le premier confinement, j'avais Ouais, pas mal utilisé le home trainer et puis là on va reprendre un petit peu on va tranquillement. reprendre. Ouais, bon, même si on est à la fin de l'année là et puis qu'il y a plus, de toute façon en 2020 il y a pas eu beaucoup d'objectifs on va dire, hein, mais voilà, ça permettra Ah, tu rentres de la Réunion quand même, ne l'oublions ouais, pas. oui, oui, c'est vrai. Tu m'as fait rêver avec quelques stories quand même. Ouais, c'est vrai que c'était chouette, mais ouais, c'est voilà, le vélo, c'est vraiment un bon complément à la course. Oui, c'est un complément où tu diversifies, voilà, tu fais pas, vraiment pas que courir, tu Exactement. diversifies pas mal. Toi, tu es de Bordeaux, c'est pas trop compliqué pour s'entraîner niveau dénivelé et tout ça? Écoute, pour préparer le grand raid, au début, je comptais faire des sorties rando-course à la montagne et puis en fait, voilà, pour des questions d'organisation, de famille, tout ça, travail, tout ça, je me suis dit que j'allais faire avec ce qu'il y avait et puis à Bordeaux, il y a quelques spots où on peut faire des enchaînements de côtes quoi, des côtelettes, moi j'appelle ça, mais voilà, pour travailler de manière un peu plus spécifique et voilà donc ça le fait. Ça a quand même porté ses fruits, oui. Ouais, c'est sûr. Après, c'est pas, voilà, c'est sûr que c'est pas les Pyrénées, mais bon, faut faire avec ce qu'on a de toute façon. Puis, je C'est pense ça. qu'on est beaucoup de coureurs, je pense, à pas à avoir accès forcément à des massifs montagneux comme les Oui, Pyrénées ou montagne. les Alpes. Donc, on fait avec ce qu'on a, hein. Puis bon, après, je suis jamais allée à La Réunion, mais je suis pas sûre que de toute façon tu puisses vraiment recréer la même chose en France pour Non, c'est t'entraîner. ça. Je pense que il y a que là-bas que tu peux vivre, Ah ouais, que les tu peux sentiers vivre les réunionnais, dénivelés qu'il y a. c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Dis-moi, Grégory, quelle est l'aventure que tu souhaites nous partager? On parlait de la Réunion, du coup, forcément, c'est un peu l'objectif. Ça fait 2 ans que je prépare cet objectif-là, et puis voilà, ça a été annulé voilà, pour les raisons qu'on connaît tous. Et puis, j'ai quand même décidé de faire cette traversée, parce que voilà, c'était un projet que je menais depuis 2 ans et je voulais pas que ça tombe à l'eau comme ça, parce que voilà, c'était pas possible, quoi. C'était pas concevable. Donc, du coup, j'ai été mis en contact avec 2 Réunionnais qui, quoi qu'il arrive, comptaient faire la traversée. Donc, voilà, on s'est retrouvés le mardi, je crois, 13 Comment t'as réussi à avoir ces coordonnées-là? Enfin, c'est eux tu les as recherchés Non, du sur des tout. réseaux? Tu les as eu comment? Non, non, en fait, là, pour le coup, les réseaux, ça a été un peu, j'ai un peu mis de côté, hein, pendant tout ça, mais c'est vrai que, en fait, la personne qui nous louait la maison de
de vacances du coup, il s'avère qu'elle a gagné le Grand Raid 3 fois chez les féminines, donc il y a quelques années, Ah c'était oui. il y a une vingtaine d'années. Et en fait, elle connaît du monde et forcément, quand on s'est eu au téléphone pour voir les derniers détails pour la location, elle m'a dit moi je connais 2 coureurs qui la feront, même si c'est annulé, c'était à une semaine de l'annulation. Et je dis écoutez, on va attendre de voir ce qui va être décidé et puis en fonction, oui quoi. Et comme ça a été annulé, elle nous a mis en contact, on s'est appelé, le courant est super bien passé et puis voilà, et puis on est partis tous les trois de Saint-Philippe puisqu'on a pris le tracé de 2012. C'est la dernière fois que le Grand Raid passait par le volcan cette année-là et comme le nouveau tracé passe par des chemins privés, en tout cas de Saint-Pierre jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix, il y a beaucoup de chemins privés, on voulait pas s'embêter et puis c'était quand même plus sympa de passer à côté du volcan. Donc voilà, on est parti le mardi, je sais plus, je crois que c'est le 13 octobre, un truc comme ça. Attends, je regarde mon calendrier, mais ouais, c'est ça, le mardi à 13 octobre à 23h. D'accord, donc c'était départ de nuit. Ouais, Comment ça s'est passé les premiers kilomètres? Eux, ils l'avaient déjà fait, les deux personnes alors, avec qui tu fais partie? d'ailleurs, je leur passe le bonjour parce que je pense que je leur filerai le lien pour le podcast, mais il y a Thierry qui a 12 grands raids derrière lui et Roland qui en avait 5. Et le départ, ça a été énorme. Enfin, en fait, on s'était donné rendez-vous à 21h, 21h15 au stade de Saint-Philippe. Et Thierry me dit au téléphone, ouais, t'inquiète pas, il y a qu'un stade à Saint-Philippe, tu peux pas le louper, c'est tout de suite à droite en rentrant dans Saint-Philippe. Sauf qu'en fait, à Saint-Philippe, il y a 3 stades, donc on est arrivé au mauvais stade. D'accord. Enfin, ça a été un peu compliqué pour se retrouver. Bon, finalement, on y est arrivé. Et c'est Virginie, donc la compagne de Roland, qui était au volant. Et en fait, ils ont laissé leur moteur allumé tout le temps qu'ils nous attendaient, sauf que on a voulu s'éviter toute la première portion de route qu'il y avait de Saint-Philippe jusqu'au sentier qui monte au volcan. Et au moment de démarrer la voiture, il n'y avait plus de jus. Donc on a dû le départ du Grand Raid 2020, ça a été derrière une voiture à pousser pour que la voiture redémarre. Et puis voilà, mais Excellent. ouais, franchement c'était voilà, c'était le début de l'aventure quoi. C'était vraiment ça restera jamais gravé dans nos mémoires, ça c'est sûr quoi. Donc déjà ça a annoncé quelque chose de chouette quoi. D'atypique, on peut le dire même. Ouais. Donc le départ se fait, vous prenez donc vous prenez le sentier. Comment ça se passe sur les premières heures? Est-ce que déjà toi t'avais le dénivelé ou je sais pas, il y a quelque chose qui t'a paru tout de suite compliqué ou ça s'est tout de suite bien passé? Comment se sont passés les premiers kilomètres? Non, franchement, on est déjà le premier sentier qu'on a pris était pas, il y avait pas de grosses difficultés, donc on a marché, ouais, je me rappelle plus parce que le début on a beaucoup discuté. Je pense que pendant 1 heure, on a dû marcher pendant 3/4 d'heure, 1 heure avant d'arriver au sentier qui monte au volcan. Et c'est vraiment là que ça a commencé à bien monter parce qu'on prend presque 2000 mètres de dénivelé d'une traite jusqu'au volcan. Donc, voilà, je m'étais vraiment bien préparé et puis c'est vrai qu'avec le recul maintenant, je me dis que j'avais fait les choses correctement et j'ai jamais eu de difficulté au niveau musculaire, tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai cette première montée, c'est sûr, 2000 mètres, ça calme, mais c'était voilà, c'était T'étais chouette. préparé pour? Ouais, et puis bon, c'était chouette, on était vraiment dans une bonne dynamique, il y avait une bonne ambiance, l'atmosphère était vraiment positive. Et puis voilà, après ça, les choses se sont un peu compliquées, on va pas se cacher derrière derrière que le positif, mais voilà, on a commencé à avoir des conditions météo qui sont vraiment franchement dégradées, arrivées aux abords du volcan. C'était au bout de combien de temps de course, ça? Moi, 3-4 heures, je pense. Et on est OK, oui, donc arrivé, ouais, en plus on était au milieu de la nuit, mais il a commencé à pleuvoir au début, puis après il a commencé à avoir du vent. Puis bon, c'est un vent, qu'on était à presque 2300 mètres, donc 2002, 2003, donc forcément c'est pas le même vent qu'on a en plaine. Donc on a commencé à avoir froid, et puis après il y a le brouillard qui s'est invité, donc on voyait plus rien, et puis en fait on a loupé une balise à un moment, et puis on s'est perdu quoi. Donc là ça a commencé à vraiment devenir compliqué, parce que voilà, les conditions vous météo. faisiez que avec les balises? Ouais, Ou qu'avec vous aviez un tracé non, non, GPS sur les montres? alors c'est vrai que Thierry et Roland, ils ont quand même beaucoup d'expérience, donc ils connaissaient le tracé du Grand Raid, mais en tout cas cette première partie qui va de Saint-Philippe jusqu'à Sillaos, ou du moins jusqu'à Piton-Textor, c'est vrai que ils la connaissaient un petit peu moins forcément, puisque le Grand Raid passe plus par là depuis 8 ans. Mais bon, on s'est débrouillé avec les cartes Google sur le téléphone sans réseau. Enfin, ça a été un peu compliqué, hein. On a vraiment, avec du recul, là, L'aventure. ouais, vraiment l'aventure, mais l'aventure qui fait un peu pas flipper, Pas mais cool, quoi. ouais, fallait vraiment pas qu'on fasse les cons, quoi. Là,
Bon, on avait de l'expérience tous les trois. Eux, leur grand raid, et puis moi, du passé des 2 ans que j'avais mis pour préparer pour le grand raid. Donc c'est vrai qu'on a tout ça cumulé, forcément on a retrouvé la trace, hein. Et puis voilà, c'était au lever du jour ça, et puis après on est parti, on a retrouvé notre trace, et puis on a continué l'aventure. Mais c'est vrai que cette première nuit, elle a été terrible au niveau météo, terrible au niveau. Ouais, moi je sais pas comment c'est possible, mais quand même quelqu'un d'assez prévoyant. J'avais chargé toutes mes frontales avant de partir. Et au bout du lever, un peu avant le lever du jour, plus de frontale, quoi. Et j'avais une frontale de secours, les piles étaient mortes, et Oh punaise. ouais, ouais, et puis La batterie de secours, ouais. mon autre batterie de secours était morte aussi. Donc j'avais la haine après moi, parce que j'aurais dû vérifier avant de partir, vraiment avant de partir, 1 heure avant de partir. Et je l'ai pas fait. Et voilà. Et bon, après ça, j'ai trouvé des solutions, hein, mais bon, notamment avec mon téléphone portable. Ça sauve tout, ça. Ouais, mais cette première nuit, ça a été vraiment, voilà, on a dû aller chercher vraiment dans nos retranchements, voilà, parce que tout ça mis bout à bout, pardon, ça, voilà, ça te pompe énormément d'énergie, quoi. Donc la première nuit déjà nous a bien entamé, quoi, on va dire. Et vous avez réussi à être groupés tous les trois parce que vous vous connaissez quand même pas, vous avez jamais couru ensemble et vous avez réussi à maintenir une allure ensemble tous les trois. C'est bien ça. Ouais, alors c'est vrai que on était en mode grand raid, mais vraiment beaucoup plus décontracté que si on avait pris un départ avec des barrières horaires et tout ça. Donc on était vraiment déjà dans la même dynamique de se dire, nous, ce qui compte, c'est qu'on partage quelque chose, et puis qu'on fasse cette traversée, mais sans se prendre la tête, quoi. Vraiment, voilà, on était là pour profiter, pour prendre le temps de profiter, justement. Et c'est vrai que des fois en course, on a la tête vers le sol pour regarder où on met les pieds. Et là, on a alterné, quoi. On a regardé où on mettait les pieds, puis en même temps, de temps en temps, on s'arrêtait, et puis on admirait ce qu'il y avait autour de nous. Parce que, mine de rien, Ça vaut le coup de regarder autour de soi. ouais, c'était remarquable. Ouais. Franchement, je crois que ça restera. Je sais pas, j'espère encore faire ce sport pendant quelques années, mais pour le moment, ça reste un des plus beaux souvenirs sportifs que j'ai jamais eu. Ça c'est sûr. Mais il me tarde d'aller là-bas, tu vois, pour avoir les mêmes images que tu dois avoir en tête pendant qu'on discute. Ouais, 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 après. Et oui, je te disais. Et donc après, là, vous avez passé la première nuit, donc qui était assez compliquée. Le soleil se lève. Ouais, Donc là, vous continuez toujours. Tout se ouais. passe mieux du coup avec le Alors lever du jour. après le volcan, bon, donc le jour se lève, on traverse, donc on arrive en haut du volcan, on commence à traverser la plaine des sables, toujours dans le brouillard, donc on voit rien. Il pleut, il fait froid, donc on continue quand même, hein, forcément. Et puis là, on arrive au premier point qui est commun avec le grand raid qu'il y a actuellement. C'est le ravito de Contextor. Et donc là, il commence à faire beau. Là, on a du soleil et tout ça. On a un ravito qui nous attend, donc Nicolas, qui est un ami de Thierry, qui nous fait un ravito, mais royal. Enfin, vraiment là, ça nous a vraiment fait du bien, parce que on était fatigués, et puis voilà, on était vraiment frigorifiés. Donc là, on s'est réchauffé avec le soleil, et puis il y avait de quoi se réconforter avec des bonnes choses, donc à manger. Donc c'était vraiment chouette. Et puis après, on a continué à descendre, voilà, vers Marabout. Là, c'est le début du chemin de croix, quoi. Vraiment, ça a été voilà, là, une grosse portion de route de, je crois, au moins 4 ou 5 kilomètres sous le soleil. Et puis après, on entame le sentier Marabout, qui nous mène après jusqu'à vers Sillaos. Et ce sentier-là, donc la portion de route plus le sentier Marabout, là, moi, personnellement, mentalement, j'ai vraiment craqué. J'ai été. Thierry et Roland, ils le connaissaient, donc ils étaient moins surpris. Mais moi, j'ai été surpris par la végétation, par le fait qu'il y avait de brouillard. Je voyais rien, je n'avais aucun objectif visuel. Enfin, j'étais vraiment entamé, quoi. Plus la nuit derrière. Ouais, plus la nuit. Et en fait, enfin, pour essayer de remettre un petit peu le truc, c'est quoi? C'est qu'il faisait donc très très chaud, très très humide, c'est ça? Alors, on Et venait, qu'il voyait rien. ouais, on passait d'une météo où il faisait froid, vent, machin, et là on passe à une météo où il fait chaud, il fait humide, pas non plus super chaud, mais il faisait chaud. Et puis surtout les sentiers, quoi, c'est de la racine, du caillou, de la boue, enfin, et puis c'est interminable. On est sur un sentier, donc dans une forêt un peu tropicale, et c'est interminable. Il n'y a pas du tout de paysage, c'est vraiment un tunnel sans fin, quoi. Et là, moi, ça m'a vraiment entamé Ouais, jusqu'au. ça t'a vidé pour le coup. Ouais, mentalement, pendant 5 ou 6 heures, j'étais en mode je vais arrêter, quoi. J'arrête. Ah oui, quand même, 5 ou 6 heures. Ah oui. J'étais en boucle que là-dessus, quoi. J'arrivais pas à trouver un point, enfin,
à me raccrocher à quelque chose qui me Ouais. fasse basculer sur, autre chose au niveau de mon état d'esprit, quoi. Ah ouais et même pourtant, voilà, ils étaient là tous les 2 et vous discutiez? Ça se passait comment du coup là Ouais, on discutait, ouais, pendant tout ce ouais, temps? bah, c'est non, non, si, si, on discutait, on blaguait. Après, on était vraiment, aussi, ben, dans notre, traversée, quoi et donc il y a eu c'était quand même assez exigeant comme sentier, donc du coup, c'est vrai qu'on était aussi très concentrés sur ce qu'on faisait. Donc c'est vrai que Mmh les mh. échanges, ils existaient, mais on était concentrés, donc voilà. Et puis je pense qu'on commençait aussi petit à petit à se vider de notre énergie parce que, bah, on n'avait pas la même fréquence de ravitaillement que sur un grand raid, donc ça aussi, ça joue, hein. On était Tout à pas fait. en autonomie complète, mais Parce que du coup, quasiment, oui, là vous aviez fait qu'un sans gros ravito, arrêt, on ouais. va dire? Ouais, ouais, on avait Ouais. quasiment, ouais, une grosse dizaine d'heures sans ravito, donc le premier ravito arrive au bout d'une dizaine d'heures et le second ravito, bah, à Sillaos, donc pareil au bout d'une dizaine d'heures, donc en gros en 20 heures, on aura eu 2 ravitaux, 20 ouais, 20-24 heures, on aura eu 2 ravitaux, quoi. Donc c'est déjà rien que ça aussi, c'est de se retrouver aussi en autonomie au niveau de son alimentation et de son hydratation, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, hein, puisque, bah, forcément on est dans le confort des organisations, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut gérer, quoi, donc c'était pas évident. Bon, mais voilà, le sentier a été vraiment voilà, ce sentier-là, moi, m'a complètement, vidé, mentalement, quoi et c'est vrai qu'avant d'arriver sur Sillaos, bon, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont fait le Grand Raid qui doivent connaître ce sentier, c'est le Koto Kervegen et en gros, c'est 4 kilomètres avec, presque, ouais, un peu plus de 800 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est un sentier qui descend à pic, hein et qui fait vraiment chauffer les cuisseaux et dans ce sentier-là, j'ai ma cheville qui a vrillé et voilà, je pense que ça a été un peu le coup de grâce parce que là, je me suis dit: «Bon, Ouais. allez stop, on va arrêter, ça sert à rien, je prends aucun plaisir», ce qui était le cas, hein, autant sur le volcan, la montée du volcan, j'avais pris beaucoup de plaisir, mais là, je m'amusais pas, quoi. Je subissais ce sentier. Oui, tu subissais complètement. Ouais et puis même si j'étais avec enfin Thierry et Roland, c'est vraiment des super, ça a été des super compagnons de route, quoi mais voilà, j'y étais plus du tout, quoi. J'avais plus de sens, j'arrivais pas à donner du sens à ce que je faisais, quoi et c'était terrible et puis là, la cheville, enfin voilà, bon et après j'ai quand même eu un moment de lucidité, dans cette descente-là. Je me suis dit: «Bon arrête, tu vas pas, tout gâcher là, parce que voilà». Donc je me suis dit: «Allez, là, on va aller manger, on va prendre une douche, on va dormir un petit peu et puis on prendra une décision après, quoi». Mmh. Donc là, tu arrives à Siléos, donc Ouais, on arrive à ravitaillement. Cilaos, donc chez Mireille. Donc Mireille, c'est la personne qui nous loue la maison, de vacances et en fait, elle a aussi Mmh. elle habite à Cilaos, donc du coup, elle nous a hébergés. Donc elle nous a rejoints et puis, bon, quand elle a vu nos visages arriver en bas du coteau Kervegen, bon, elle a vite compris que voilà, c'était pas ça, quoi et que, fallait Mmh. peut-être pas qu'on reparte tout de suite, quoi. Donc en fait, elle a un peu rejoint ce D'accord. que moi j'avais en tête, c'est-à-dire de me ravitailler, de se doucher, se changer et puis peut-être de dormir un peu et puis pour pas prendre une décision, comme ça sur un coup de tête et parce que, Oui, pas de voilà, suite. Mmh. on a la tête dans le guidon, quoi. Donc du coup, repos, vous avez réussi un petit peu à dormir ou pas du tout? Donc on est arrivé à Cilaos, après bon elle nous a épargné, 2 ou 3 kilomètres de route, de sentier et puis on est arrivé chez elle et puis en fait, il y avait des amis à Thierry qui devaient faire après le Mafat avec nous et puis en fait, quand ils ont vu nos têtes, ils se sont dit: «Bon là, ça va pas le faire». Donc non, ouais, on a mangé et puis on a dit: «Bon allez, là, on va dormir, on va bien, bien dormir, on va se faire une nuit complète». Mmh. Donc on a été se coucher à 21h30 je crois et puis, bien fatigué, hein et puis on s'est réveillé à, Ouais. 3h30, 4h. L'avantage de pas être dans une organisation comme le Grand Raid, c'est-à-dire que, pendant Mmh. un Grand Raid, on n'aurait jamais pu faire ça, c'est impossible. Ah, tu de la barrière horaire suivante, tu mort, quoi. Ouais, bon après je pense aussi quand tu es dans une course, tu pas mentalement, tu pas pareil, hein, Ouais, c'est mine de possible, rien. c'est possible. C'est même ouais, c'est fort probable même, mais là, on savait qu'on avait ce confort-là, donc on l'a fait et puis, je pense que ça a été la meilleure décision qu'on ait pu prendre de toute cette traversée parce que, après on a été dans une dynamique, dans une toute autre Mais je pense dynamique. qu'après, ouais, après tu reprends de l'énergie et puis là, tu vas conquérir le monde quoi, comme je dis. Ça doit être complètement différent. Parce que moi, en me levant, bon, je me dis, «Bon allez, on va être raisonnable, on va s'arrêter au Maïdo». Donc, l'entrée, dans ma fat commence au Taibit, donc juste après Sillaos et la sortie de ma fat se fait au Maïdo et donc je me suis dit: «Bon allez», avec l'aide de David, qui est un Réunionnais qui était là aussi le soir où on était à Sillaos, qui m'a dit: «Si tu fais pas ma fat, tu auras toujours des regrets et de pas l'avoir fait». Et lui, il a vraiment trouvé les mots. Donc, ce qui fait que je me suis dit, bon, allez,
on repart, il est 4 heures du mat, on va profiter, la météo va être vraiment super bonne. Je vais jusqu'au Maïdo et puis bon, allez, je m'arrêterai au Maïdo. Comme ça, j'aurais fait quand même une grosse partie du Grand Raid. Mhm. Et puis voilà, j'aurais profité. Et puis voilà, bon, voilà. Mais ma décision n'était pas arrêtée, mais voilà, dans ma tête c'était ça, c'était voilà, je Ouais, partais. dans ta tête, tu t'étais mis cet objectif-là. Ouais, exactement. Et puis bah après voilà, on part du Thai Beach, le soleil se lève, les paysages sont juste, c'est incroyable, c'est à couper le souffle. Voilà, on parle beaucoup plus que ce qu'on avait fait parce que voilà, on est dans de meilleures dispositions et puis on bascule sur Mafat et puis là c'était grandiose quoi. C'était là tu te dis ouais j'ai bien fait de repartir et de dormir et voilà, on mange un rougail saucisse, il est 7h30 du matin je crois. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, il fait beau, et enfin voilà, et puis je dis à Thierry et Roland, je fais bon ben là, je m'arrêterai pas au Maïdo, je vais avec vous jusqu'au bout quoi. Je suis pas venu là pour m'arrêter au Maïdo, maintenant que ça va beaucoup mieux. Ouais, t'avais une autre dynamique, t'étais reparti et je pense que souvent, rien que de dormir des micro-siestes ou des choses comme ça, bon là en plus vous avez fait une bonne nuit, ça aide à repartir. Le mental joue énormément. Mais parce que avant que ce soit annulé, j'avais déjà réfléchi à tout ça, hein. J'avais prévu de m'arrêter dormir enfin, à Sillaos, en fait, il y a un gros ravito, hein, et c'est vrai que là, Mm. moi, s'il y avait eu le grand raid officiel, clairement, j'aurais pris mon temps, hein, pour me doucher, me laver, et puis dormir. Mais c'est vrai que là, ouais, ça nous a vraiment requinqué, mais vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi, vraiment. Vraiment le jour et la nuit. Ah ouais, bah ça vous a permis de repartir et surtout de finir du coup. Ouais. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Je pense qu'on faisait pas ça, on finissait pas. C'est certain. Parce que Roland était dans le même état que moi, hein, Sillaos. Pourtant, lui, il a déjà fait 5 fois le Grand Raid. Et voilà, il s'était fait mal aux pieds au volcan. Enfin bon, voilà. Et puis j'attends parce que Thierry lui avait avancé, donc je savais pas si je devais prendre à droite ou à gauche. Donc je dis, moi, je vais attendre Roland parce que sinon, si je prends à gauche et que je devais prendre à droite, j'ai pas l'air d'un con. Et puis là, je vois Roland qui arrive là, et puis on se regarde et je lui dis, ouais, je crois que là, ça va s'arrêter. Et puis il me dit, ouais, ben, je suis dans le même état que toi, Grégory. Et t'avais imaginé, là enfin ça fait 2 ans que tu prépares ça, est-ce que tu t'étais imaginé devoir à un moment subir cette course autant? Est-ce que tu t'étais préparé à subir ça ou pour toi, tu savais qu'à un moment tu aurais un coup dur, mais pas que ça arrive à ce point-là? Bah, du coup, c'est vrai que les 2 dernières années, j'ai fini 7 ultras et c'était dans le but justement de m'aguerrir un peu et voilà, de toucher un peu bah, mes limites tout le temps et essayer de voir comment je pouvais corriger tout ça quand ça allait pas. Et je savais qu'en m'engageant sur le Grand Raid, de toute manière, ça allait être vraiment très très difficile et même si on voit des vidéos YouTube, tout ça, on arrive à s'imaginer un peu les sentiers. Je savais que ça allait être très très dur et je m'étais préparé, hein. J'ai fait des séances d'hypnose pour travailler un petit peu la gestion de la douleur, la gestion du sens de ce qu'on fait, voilà, essayer de basculer sur des choses positives, enfin voilà, il y avait plein de choses, parce que je me doutais que ça allait être vraiment très exigeant et très très difficile. Et voilà, j'ai pas été déçu parce que ouais, je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais pas autant. Ce sont les 2 nuits à passer sur la course? C'est quoi? C'est, le dénivelé qui a fait qu'il y a un il y a un moment que ça soit si dur? Après, est-ce au niveau de l'alimentation, est-ce que enfin, avec le recul, tu arrives à analyser, pourquoi pourquoi tu es parti autant dans le dur quoi de la course? Pas trop. C'est vrai que là, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines, donc j'ai pas. Voilà, je me suis surtout reposé. Et puis comme on l'a fini, c'est vrai que je suis dans. Voilà, pour moi, voilà, le contrat est rempli, mais j'ai pris un gros coup de bâton derrière la tête quand même. J'y croyais vraiment jusqu'au bout. Quand tu penses qu'à ça tous les jours, que tu bassines ta famille, tes amis, tes collègues de boulot avec ça, et que là, bah, ce pourquoi tu te prépares pendant 2 ans, bah, c'est annulé. J'avoue que bon là, c'est dur de rebondir. Bah, après, il restait 4 semaines, il y avait ce projet-là, bon. Mmh. Donc déjà ça, le fait d'arriver à La Réunion et de se dire: «Bon, ben le grand raid aurait dû avoir lieu, puis il a pas lieu», déjà ça te met un petit coup, même si j'étais j'étais vraiment super heureux de pouvoir le Ouais, faire c'est en off avec ces 2 personnes-là et voilà, mais et puis après il y a je pense que la nuit vraiment a été, je pense qu'on s'est fait peur déjà, on a pompé énormément d'énergie, voilà, même si moi j'avais tous mes ravitaux sur moi, solides et liquides, voilà, et que je m'alimentais régulièrement.
Voilà, le froid, mine de rien, bah, voilà, on était équipés, hein, mais les conditions météo, je pense, c'est Ouais, mais la météo, ouais, je ouais, là, pense, il c'est joue vraiment ça beaucoup, qui hein. nous a Mmh. enfin, en tout cas, personnellement, mais je pense que Roland aussi, c'est vraiment ça qui nous a pompé, mais énormément d'énergie. Et en discutant avec Thierry et Mireille, qui ont quand même aussi beaucoup d'expérience, bah, c'est vrai que voilà, il y aurait eu ces conditions-là pendant le grand raid officiel, je pense qu'il y aurait eu énormément d'abandon, quoi, hein. Et quel est pour toi le plus, parce que bon, on va pas faire, il n'y a pas que du Non, négatif, et heureusement. Qu'est-ce qui a été pour toi le meilleur des souvenirs de cette ah, course? le départ, j'ai trouvé ça génial. Franchement, ouais, le Le départ départ a été tellement ouais, le ouais, non, je départ pense que oui. et puis non, après il y a vraiment plein, plein, plein de souvenirs, mais Je crois qu'il faut la vivre pour la comprendre, c'est ça? ouais, Ouais, bah, il ouais, y je en me a eu doute. plein, mais je crois que ouais, il y a l'arrivée, bien sûr, parce que le stade de la Redoute, en plus, était ouvert. C'est des petits détails, et je pense que ouais, c'est quand tu les vis, ces choses-là, que tu les ressens. Enfin, à dire comme ça peut paraître banal, mais moi qui ai fait quelques courses aussi, je sais que c'est des petits détails comme ça qui sont insignifiants, mais qui veulent. Enfin, quand on est dans la course, ça veut dire énormément de choses. Et je vois tout à fait de quoi tu. Il y a aussi, voilà, la traversée de Mafate avec les paysages, je crois que ça, c'est des souvenirs, voilà et puis le chemin des Anglais qui était vraiment, j'ai beaucoup aimé les 2 tiers, les 2 premiers tiers, un peu moins le dernier tiers, mais ça reste un bon souvenir et puis aussi, ouais, la possession là, on a dormi comme des SDF dans la rue, c'était vraiment mais avec le recul, qu'est-ce qu'on en rigole, quoi, parce qu'on était fatigués, quoi et puis, et à un moment, on s'est arrêté, parce que je crois que c'est Thierry qui avait un caillou dans sa chaussure et puis Roland, il dit: «Bon, Thierry, si le temps que tu enlèves ton caillou, moi, je vais faire un petit somme» et puis Thierry enlève son caillou, il dit: «Hop, bah, ouais, bah, moi aussi, je vais dormir» et puis moi, en fait, je me retrouve comme un con, à côté d'eux. On venait de bouffer notre sandwich parce que, il y avait une amie à Thierry qui nous avait fait le ravito à McDo et on avait gardé les sandwichs dans nos sacs à dos et puis, je dis: «Bah, vas-y, bah, c'est bon, moi, je viens de bouffer mon sandwich, bah, moi aussi, je dors, quoi» et tout à coup, je me réveille en sursaut, j'ai regardé l'heure à laquelle on s'était endormi, ça faisait déjà une demi heure qu'on dormait comme des SDF sur le trottoir, quoi. On est repartis mais ouais, ça reste un souvenir, Bah, c'est des petites anecdotes comme ça qui marquent une course et une c'est aventure clair et en puis bon, général. on se foutait un peu de notre gueule après, quoi. «Putain, mais regarde-moi ces SDF là, les mecs qui font grand raid et ils dorment comme des pouilleux, sur le bord de la route», enfin c'était non, non, c'était chouette. Ouais, ça restera aussi un autre bon souvenir, ouais. Petite question, parce que, en tant que coach en nutrition, et j'ai été, à un moment ta coach C'est en vrai. nutrition, ne l'oublions pas. Comment s'est passé les ravitaillements sur la course? Est-ce que tu as réussi à t'alimenter, tout du long? Est-ce que tu as réussi à t'alimenter comme, tu avais Mais prévu, alors ou pas du tout? et ben, en fait, figure-toi que, j'ai toute la première partie, donc jusqu'à Python Textor, premier ravito, nickel, je m'hydratais bien, je mangeais bien comme il faut, peut-être pas toutes les demi-heures, mais tous les 3/4 d'heure, je mangeais quelque chose, salé, compote, purée, enfin voilà et puis, en fait, il y a un moment où, beh, je me suis retrouvé à court de ravito, quoi. J'avais presque plus rien, donc bah, j'ai fait 100, quoi, hein. Ah oui. De toute façon, j'avais pas trop le Mmh. choix. Et puis ça jusqu'à Sillaos, quoi. Et après au Thai Beach, je suis reparti, Et ça a pas trop imp ça t'a pas bah, il y a peut-être trop ça a pas il y trop a peut-être de impacté ça, hein, il y a ton peut-être de ta ça, hein, sur fatigue? le moral et tout ça, hein, Ouais, bah, ouais. mais voilà, j'ai fait avec, ouais, mais c'est certain, hein, c'est sûr qu'il y a un moment, si tu t'a De toute façon, ouais, quand tu ouais, pas le puis bon, choix, si tu tu pas le choix. t'alimentes pas, c'est sûr qu'il y a un moment, ton corps, beh, voilà, hein, il se met un peu en mode, off aussi, hein, si tu lui apportes pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir monter, descendre, Mmh. voilà, bon, beh, ouais, ça devient compliqué. Mais après en repartant à Sillaos, forcément, j'avais mon sac qui était plein et après dans ma fat, j'étais tellement plus dans le profiter de l'aventure que j'étais moins en train de regarder ma montre sur, comment il faut que je bouffe, quoi. Donc c'est vrai que dans ma fat, Mmh. j'étais vraiment bien, même physiquement et j'étais moins, à être aussi régulier sur les prises alimentaires, tout ça. Par contre, sur les boissons, j'étais vraiment, voilà, je m'hydratais régulièrement, même s'il y a eu des portions où je me suis retrouvé sans eau. Mais globalement, ouais, j'essayais de rester assez, rigoureux là-dessus, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, bah, quand tu as plus, bah, tu peux pas faire autrement, hein. C'est ça. Mais c'est vrai que ça enfin, là, maintenant que tu dis ça, c'est vrai que ça joue, de toute façon sur la forme physique et même sur le mental, hein. Quand tu commences à puiser dans les réserves, surtout avec le froid, tu carbures encore plus. Oui, oui, c'est vrai et on parlait du rougail saucisse, mais c'est vrai que, on en rigole, hein, à 7:30 le Mmh. matin, bon, tu manges un rougail saucisse. Bon, c'est sûr que ça fait rigoler, mais mine de rien, c'est l'autre plat chaud que j'ai eu, c'est 12 heures après, quoi, hein. Entre temps, il y a pas eu de ravito.
fait ça. Ouais, ouais, non. En plus, là, tu vois, je suis en train de monter la vidéo, parce que j'ai filmé, hein, forcément, j'avais envie que ça reste aussi, et c'est vrai Mmh. que je parle souvent de bouffe, mais ouais, tu as raison, quoi, l'alimentation, c'est voilà, ça te requinque, ça c'est clair, hein, ça C'est te requinque. primordial. À refaire, est-ce qu'il y a un truc que tu dirais: «Beh, ça, j'ai oublié de le prendre» ou «Je ferais ça, comme ça», si c'était à refaire, dans les mêmes conditions, hein, pas en conditions réelles de la course où tu aurais effectivement plus de ravito et plus d'assistance? Mais là, si c'était à refaire, il y a quelque chose où tu t'es dit: Ça, il faut vraiment pas que je le refasse si ça m'arrive». Je pense qu'il y a vraiment 2 choses que ce serait déjà ma polaire. J'ai pas pris ma polaire parce que voilà, pour monter le volcan, j'aurais eu ma polaire, j'aurais pas subi pareil, et puis, vérifier mes frontales. C'est vraiment les 2 seules choses que je changerais à ce que j'ai vécu, vraiment. Mmh. Je crois qu'après, Et au niveau des douleurs physiques, tu as eu aucune douleur physique là au niveau sur toute la musculaire, rien course? du tout, vraiment, hein, rien, mais au niveau articulaire, ouais, quand même les genoux, les ménisques, vraiment après le Maïdo, dans la descente, là, où il y a une descente de 16 Mmh. kilomètres qui te ramène un peu, en plaine, quoi. Et là, j'ai commencé à avoir des douleurs au ménisque. Vraiment, mais des douleurs, voilà, qui étaient persistantes, quoi. Donc là, il a fallu faire avec. Mais sinon, non. J'ai vraiment eu aucune, douleur musculaire ou non. Alors ça, c'est bien. Déjà, ça je pense que quand tu le fais avec moins de douleur, ça aide parce que psychologiquement, Ouais. c'est pas facile non plus à Ah, beh, supporter c'est tout une ça. discipline vraiment, l'ultra, c'est voilà, c'est bon, voilà, moi, je suis passionné par mon sport, hein. Il y a tellement de paramètres, mais C'est l'aventure et en même temps, il faut toujours, être dans l'analyse de ce qu'il va y avoir et prendre en compte ce qui peut se passer ou ce qui ne peut ouais, pas et se passer d'ailleurs. l'anticipation aussi ouais. Et du coup, pour 2021, bon, pour le moment, pas d'objectif. Tu as repris à t'entraîner. Ça, Bah, j'ai tu fais quoi là, du coup? Tu es complètement en récup, Ouais, tranquille? j'ai couru 45 minutes. Ça me manquait un peu de trottiner, donc j'y suis allé. Non, 2021 pour l'instant, vraiment, voilà, j'ai pas envie de me projeter. Voilà, il y a des choses que j'aimerais faire, mais pour l'instant, voilà, il y a d'autres priorités voilà, dans ma vie, de famille, tout ça. Donc, puis bon, j'ai vraiment tiré sur la corde avec ce grand raid pendant les 2 ans qui se sont écoulés, et je crois que là, il est temps. C'est pas évident au niveau de la famille de gérer les entraînements. Comme tu dis, tu as 2 bouts de chou, qui sont quand même Mmh. en bas âge. Bah, ouais, ouais, ça a été compliqué, et puis bon, bah, j'ai été un c'est sûr que voilà, j'ai été un peu égoïste. Faut aussi, être, enfin voilà, dire la réalité des choses, et c'est vrai que là, je crois qu'il est temps que, voilà, que ça se coupe un petit peu, qu'on arrête de parler du Grand Raid, et puis même si ça reviendra dans quelques années, mais là, il faut couper, et voilà, pour que tout le monde puisse, voilà, faire ce qu'il a envie de faire, et puis, voilà, on a des projets, et puis Ouais, il faut avancer, il faut faire d'autres choses. Voilà, ça c'est fait, c'est une belle épreuve de faite effectivement et voilà. maintenant il faut pas rester là-dessus, il faut faire d'autres choses et effectivement basculer. Ouais, puis bon, 2021, voilà, il y a déjà des courses qui commencent à être annulées, donc si c'est pour dépenser de l'argent, et puis être remboursé que 50 à chaque fois, bon, moi, je veux bien, mais bon, moi, mon porte-monnaie, il est pas extensible, donc voilà, je vais attendre. Les ultras, ça Ouais, coûte vite voilà, très bah, cher, après hein. ça se comprend aussi, parce que, voilà, la logistique, mais non, mais il y en a qui le comprennent pas, donc c'est vrai que c'est voilà, toujours l'impression d'être volé parce qu'on leur fait payer 180 € le grand raid, mais bon, en même temps, faut voir ce que c'est à. Non, il y a une, enfin, les gens qui râlent, c'est qu'ils se sont jamais mis dans une association et qu'ils ont Non, mais ça, jamais c'est aidé les certain. courses. Parce que quand on passe de l'autre côté de la barrière et quand on voit la charge de travail qu'il y a, je pense que les gens comprendraient beaucoup mieux. Ouais. C'est pas qu'une question, financière. Mais justement, peut-être que les organisations, elles devraient faire un effort voilà, d'information, c'est-à-dire, mettre Ah oui, voilà, complètement. voilà ce que ça nous a coûté, je sais pas moi, de faire venir la Croix-Rouge, voilà ce que un médecin nous a coûté, Mmh. voilà, parce que ça coûte de l'argent, tout ça, hein. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a pas il y a très peu de visibilité sur ce qui se passe de l'autre côté et effectivement, peut-être que si on en parlait plus. 2 dernières petites questions, Grégory, que j'aime bien finir comme ça avec le podcast. Est-ce que tu as un sportif ou une sportive, pas forcément professionnelle, hein, quelqu'un on va dire, que tu admires ou que tu aimes regarder ses exploits, sportifs ou d'aventure? J'aime beaucoup François Daen, voilà, la manière dont il arrive à tout, mettre, en place, enfin avec sa famille, son métier, son sport, voilà, c'est après on voit que la surface, hein, je pense que ça demande beaucoup d'efforts, hein, aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup ce
sa personnalité. Enfin, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez voilà, la tête sur les épaules et qui est pas voilà, à rouler des mécaniques quoi, alors que pourtant il aurait de quoi rouler des mécaniques quoi. Tout à fait. Soit c'est un sportif professionnel dans notre Non, mais il reste discipline, voilà, je simple. pense que c'est lui vraiment, j'aime beaucoup. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive où tu aimerais bien écouter l'aventure et que je pourrais interviewer sur le podcast? Bah, j'ai eu la chance de côtoyer au travail Blandine Lirondelle, qui est championne du monde de trail 2019 et elle était en stage là où je travaille pendant ses titres du coup. Et c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui est dans la même veine que François Daen. Franchement, au niveau mentalité, c'est quelqu'un d'accessible, de C'est des simple gens et humains, quoi. puis voilà, et qui a une philosophie par rapport à notre sport qui est vraiment incroyable. Ben écoute Grégory, merci beaucoup du temps que tu as accordé au podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir cet échange. J'aime beaucoup quand on discute ensemble. Tu as une belle philosophie du sport et c'est à chaque fois agréable de discuter avec toi. Donc encore merci d'avoir pris un peu de temps pour discuter de cette belle Bah, aventure merci à avec toi nous. surtout. Je crois que c'est l'opportunité de parler de cette aventure et voilà, une aventure qui est réalisable par tous. Vraiment, ça, c'est un truc c'est un message que j'essaie de faire passer sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que l'ultra, ça semble un peu inaccessible, mais vraiment avec un peu d'effort et un petit peu de rigueur, c'est vraiment accessible à tous, quoi. Mais en se préparant correctement, forcément. Ben écoute, je te remercie beaucoup Grégory et Ça puis marche, à merci très Pauline, à bientôt. plus. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à visionner la vidéo de Grégory qui retrace la course en images. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.